À Albin, le facteur vient de passer, il a porté une nouvelle lettre du député M. Charrier. Il t'écrit une lettre d'amour. Il y a bien une centaine de lettres qui t'a écrit. Il est très amoureux de toi. Alors je voulais te dire que le tampon que tu as obtenu et la signature est une validation temporaire. Tu dois forcer M. Charrier à faire une validation définitive pour éviter la fermeture de la cage aux folles. Ça ne sert pas à grand-chose le papier que tu as eu. Nous devrons représenter une nouvelle demande dans 3 mois. Essaye d'obtenir une signature définitive. Et puis, tiens, j'ai envie que tu me lises sa lettre d'amour. Ça m'intéresse d'entendre ce qu'il t'écrit. Renato, mes lettres d'amour sont tout de même un peu personnelles. Mais bon, puisque tu veux, je t'en lise un extrait. Alors, je vais te lire un extrait, alors que je regarde sa lettre. Donc, c'est la date d'hier. Donc, il m'a écrit vers 23 heures, un petit peu avant de s'endormir. Il me dit, mon cher amour, je n'ai d'amour que pour toi. Tes yeux m'ont envoûté, tu m'as ensorcelé. Ma femme est une horreur. Comment j'ai pu vivre 30 ans avec cette horrible femme? C'est une sorcière, ma femme. Elle a dû dire du temps de l'Inquisition et finir sur le bûcher, vu la femme qu'elle est devenue en 30 ans, infréquentable, invivable. Et puis le détective privé m'a dit qu'elle avait 3 amants. Son professeur de tennis, son professeur de natation et son professeur de ski quand elle part en vacances à La Rochelle. Alors imaginez-vous comme je vous aime. Vous avez foudroyé mon cœur, mon amour ne va que vers vous, et je serais tellement malheureux que vous me perdiez. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans vous. Charrier, le député. Je ne te cache pas, Albin, que cette situation est favorable à nos affaires. L'important est que la case aux folles reste à Saint-Tropez. Il n'y a que toi qui es en mesure d'avoir de l'influence sur le député Charrier pour qu'il préserve la case aux folles de la fermeture préfectorale. Mais que vas-tu faire quand le député Charrier va se retrouver seul avec toi et que les papiers auront été validés par la préfecture? Tu seras dans une situation fâcheuse. Une fois qu'on aura préservé la case aux folles, tu devras rompre avec lui. Mais comment le faire? Lui révéler que tu es un homme, ce ne sera pas la meilleure solution. Est-ce que tu as une idée, Albin? Renato, je ne te cache pas que j'ai une solution à tous les problèmes. En ce qui concerne le député Charrier, j'ai trouvé la solution pour m'en débarrasser. Je vais organiser les 12 travaux d'Hercule. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que Hercule qui a vaincu un cyclope ou qui a terrassé un dragon. Enfin, les 12 travaux que je vais proposer à Charrier sont des travaux immoraux. En fait, je vais transformer cette histoire en 12 preuves d'amour. Il devra me fournir 12 preuves qu'il m'aime et je vais lui monter un scénario insurmontable et chaque épreuve sera déterminante pour que je reste avec lui ou pas. La première épreuve, je sais que le député Charrier pourra même pas l'accomplir. Je vais lui demander de traverser tout nu la plage de Pomplonne, qui est une plage tropézienne de Ramatuelle, dont il y a eu validation et de Ramatuelle et de Saint-Tropez. Ainsi, le président de l'ordre moral, le député Charrier, ne pourra pas franchir la première épreuve de traverser cette plage tout nu. Donc, on est à peu près sûr qu'on pourra rompre d'une façon facile. Et puis, il y aura 12 épreuves. L'avant-dernière sera la plus terrible. Il devra se déguiser en femme et traverser tout Saint-Tropez avec moi, que ce soit la citadelle, la place d'Hélice, le port. Il devra être vu par tout le monde. Et là, ça sera une belle preuve d'amour. Et puis enfin, si tout ça échoue, je sais que la dernière épreuve, la 12e, il ne pourra jamais l'accomplir. Puisque dans la 12e épreuve, je vais lui demander de t'abattre, Renato. Il devra te supprimer pour prouver son ultime amour pour moi. Alors comme je sais que Charrier n'est pas un assassin, il n'y a aucun doute qu'il n'ira pas jusqu'à te tuer du moins par amour pour moi, à moins que ce soit un crime passionnel. Alors là, si c'était un crime passionnel, l'histoire serait tout à fait différente. Enfin, j'imagine pas le député Charrier commettre un crime passionnel, un crime d'amour. C'est vrai que en France, le crime passionnel, on sort facilement de prison. En tous les cas, Renato, la 12e épreuve
tu n'as pas de souci à te faire puisque je sais d'une façon sûre qu'il ne parviendra jamais à te tuer. Je reconnais, Albin, que tu es un génie. C'est vrai que les 12 épreuves d'Hercule transformées en 12 épreuves de l'amour, c'est vrai que c'est pas mal l'idée. En tous les cas, tu auras au moins la certitude que le député Charrier est amoureux de toi. 12 preuves d'amour. Mais je suis tout de même embarrassé que la 12e preuve, ce soit mon élimination. Et si tu crois que Charrier n'en est pas capable, justement, il y avait un article de presse aujourd'hui sur lui. Il est soupçonné par la police d'avoir exécuté le maire d'un village voisin avec qui il était rival. Charrier a tout à fait le portrait type de l'homme qui élimine ses adversaires, qui lui barre la route. Alors, es-tu conscient de cela? Je suppose que tu n'as pas lu le journal, Albin, et que tu ne sais pas toute cette histoire de rivalité de maire et de député. Je le crois tout à fait capable de réussir la 12e épreuve. Et alors, tu devras m'enterrer, Albin. Mais peut-être c'est ce que tu désires, te débarrasser de moi, et peut-être trouver la personne idéale. Parce que, Albin, je me pose tout-de-même des questions sur toi. Mais enfin, Renato, pourquoi tu t'inquiètes? Il pourra même pas passer la première épreuve, celle de balader tout nu sur une plage de Pamplonne, lui qui est de l'ordre moral. Alors ne t'inquiète pas, pourquoi veux-tu que le député Charrier arrive à franchir la 12e épreuve? Oui, il t'éliminerait. C'est voir le journal que je lis un peu cet article. Alors, le député Charrier, mêlé à scandale, est-il l'assassin du maire de Sainte-Maxime, retrouvé mort mystérieusement après une dispute avec Charrier? Charrier est connu pour régler ses comptes, suspecté depuis longtemps d'éliminer ses adversaires politiques d'une main forte. Il est à nouveau soupçonné sur cette grave affaire de meurtre. Alors là, je reconnais, Renato, je reconnais qu'alors là, j'ignorais que le député était capable d'aller si loin. Alors finalement, la 2e épreuve sera peut-être la plus facile pour lui à passer. Alors je vais donc essayer de créer des épreuves avant qui soient plus difficiles que la 12e. En tous les cas, s'il arrive à la 12e et qu'il est vraiment un dangereux éliminateur de ses opposants, alors tu es foutu, Albin, il te restera à prendre ta valise et à fuir de Saint-Tropez avant qu'il t'abatte. Mais ne t'inquiète pas, le député Charrier franchira jamais la première épreuve, celle de traverser tout nu la plage de Saint-Tropez, parce qu'il devra traverser la plage tout nu de Ramatuelle à Saint-Tropez. Donc, c'est-à-dire limitrophe Pamplonne, la plage. Mais ne t'inquiète pas, jamais il franchira la première épreuve. Et puis s'il franchit 11 épreuves, au dernier moment, j'annulerai la 12e. Je pense m'en souvenir d'ici là. Mais ne t'inquiète pas, Renato. Il ne franchira pas la première épreuve, je te le dis. Ces 12 preuves d'amour, il pourra m'en donner aucune.